Salut les potos, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On finit ce moteur, du moins ce bas moteur. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à installer le carter qui revient de peinture. On va enlever les scotch, tout nettoyer le plan de joint, installer le joint spi, le réinstaller sur le bloc moteur, installer le volant magnétique et ensuite on partira chez Revaltech pour récupérer le cylindre qu'on aura laissé. Allez, tout de suite, c'est l'intro. Allez, c'est parti. Donc, on va pousser ça. Hop, on va prendre ça. Donc, un papier de verre fin de carrosserie que j'imbibe d'huile pour qu'il puisse tranquillement détremper le papier de verre. Voilà, on met ça à côté. On va prendre notre carter. On va enlever tous les scotch. Donc le scotch a bien fondu hein, au four à 200 degrés, il n'a pas aimé. Tac, donc là c'est propre. Maintenant là ça colle de partout. On va nettoyer un coup notre plan de joint avec ça. Attendez, je vais essayer de déplacer un peu la caméra. Hop. Voilà, comme ça on est bien en face de la caméra. Je mets un petit peu d'huile sur tout mon plan de joint. Oh là là! Ah, ce téléphone c'est abominable. Bon, alors, c'est mon téléphone. Maintenant, on va nettoyer notre plan de joint. Donc, comme vous pouvez voir, il y a même encore de la peinture d'origine dessus et il y a de la colle partout. Donc là, on va faire comme ça. Alors, sur quelque chose de très plat, hein, je suis sur quelque chose de très plat. J'ai du mal à le tenir le truc, il est plein d'huile déjà. Donc on regarde au fur et à mesure. Hein. Alors, on essaie de faire un 8 quand c'est possible et réalisable. Surtout être sur quelque chose de vraiment bien plat. Hein. J'ai du mal. Hein. Ah oui, il y a de l'huile partout là-dessus en haut. Du coup j'ai du mal à tenir le carter. Voilà, on essaye de faire un 8. On contrôle au fur et à mesure. Hein. Donc là, la colle, elle est partie direct. Hein. Alors, on n'est pas obligé d'enlever toute la peinture. Hein. Vous contrôlez que ça soit vraiment bien propre, quoi. On va remettre un petit coup. On va étaler l'huile comme il faut. Alors vous contrôlez au fur et à mesure. Hein. Là vous pouvez voir que c'est nickel. Hein. Là encore il y a des petites griffures, même pas. Là on va essayer d'enlever ça, là, le si peu qu'il y a. Mais s'il en reste, c'est pas grave. Hein. Voilà, je vais chercher un coup de nettoyant frein. Donc, un petit coup de nettoyant frein. Alors, on n'oublie pas aussi, j'ai ça hein, ici à décoller. Tac.
Là, un petit coup de nettoyant frein pour enlever la colle. J'utilise la bombe comme ça parce que j'ai pété l'embout et bah, il a ras, du coup je peux plus faire autrement. Voilà. Je vais vous montrer le résultat. Voilà. Le résultat du carter. Voilà. Vous pouvez voir que le plan de joint est nickel de chez nickel. Faut pas qu'on voit de griffure ou quoi que ce soit. Là, on n'a pas eu à gratter pour enlever le joint, donc il n'y avait pas de griffure, mais je préférais mettre un coup, comme ça il n'y a plus de colle, c'est nickel. Ça, c'est le problème de l'époxy, à chaque fois, il faut tout cacher, hein. Sinon, vous avez de la peinture partout et c'est pas bon. Allez, on va poser ça là, on va enlever ça. Le plus possible au milieu de la table. Bon, s'il y a un petit peu d'huile qui reste, il n'y a aucun risque. Hein. C'est de l'huile moteur neuve que j'ai utilisée. Même si on a l'impression que c'est de la vieille huile. Non, c'est une huile moteur neuve que j'ai mis. Voilà. De toute façon, ça se voit dans les coins. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Par exemple, là dans le coin, il y a un peu d'huile. On voit que c'est pas de la vieille huile. Tac. Alors, on va commencer par mettre ça. C'est la petite pièce qui va au milieu. Voilà, le petit joint spi qui va au milieu. Je vais peut-être chauffer un petit coup par sécurité. C'est un tout petit chouille, hein. Un tout petit chouille, hein. C'est pas... rien bien sûr à l'intérieur. Ok. Donc notre petit joint est mis correctement. Donc après on va déplacer ça. On va reprendre notre moteur. Là, on va essayer de le mettre le plus possible au milieu de la caméra. Voilà. Là je suis bien au milieu. Nettoyer notre plan de joint. On va installer nos deux centreurs qui sont là. Oups, viens ici toi. Hop. Et hop. Très important, on n'oublie pas la petite rondelle qui va ici. Hop. On va mettre un petit coup de gras sur le joint, même s'il n'y a pas forcément besoin. Donc notre joint, c'est ça. Je vais faire le tour. Notre joint, c'est ça. Voilà, je vais mettre un tout petit coup de gras dessus, juste pour le fun. Parce que bon, ça c'est pas souvent... C'est rare que ce joint-là se colle. Hein. Donc ensuite, on installe, une fois qu'on a mis un petit peu d'huile partout, on installe gentiment notre joint. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez les centreurs. Hein. Voilà. Installé nickel. Maintenant, vous n'avez plus qu'à remonter votre carter. On va mettre un petit peu. Donc là, bah, il n'y a rien de compliqué. Hein. Ça s'emboîte gentiment, tranquillement. Voilà, ça c'est bon. Nos vis, vous vous rappelez du petit carton qu'on avait fait pour pas se tromper où chaque vis va.
Bon bah là c'est... Je n'ai pas nettoyé les vis, je pensais que j'avais nettoyé les vis. Pas bien Seb. Et la dernière. Voilà. Donc ensuite j'emmène toutes mes vis en contact. Voilà, toutes mes vis sont serrées en contact. Maintenant, on va les serrer à la clé dynamométrique. Donc, serrage des 7 vis, 7 Nm. C'est pas compliqué à se rappeler. Hein. 7 vis, 7 Nm. Piwiman, tu me tiens le moteur. Tu mets une main par ici, une main par ici. Les serrer un peu déjà. Et là, on va faire notre serrage de 7 Nm. Voilà, je les ai toutes serrées, je vais contrôler. Ok, impeccable. Merci Piwiman. Ensuite, on va monter le joint spi du kick. Pour ceux qui veulent la référence. C'est par principe que je chauffe un petit peu comme ça. On peut tapoter légèrement dessus. Nickel. Voilà, mon joint spi est rentré complètement. Impeccable. Donc ensuite, je peux remettre mon moteur sur le côté. On va remettre le bouchon avec un joint torique neuf. On n'oubliera surtout pas de mettre nos 650 cm3 d'huile dans le moteur. Voilà. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au volant magnétique. Je vais essayer de le positionner du mieux que je peux. Donc, pendant que j'y suis, je vais mettre le serre-clips qui est derrière le pignon. Donc, si vous voulez, vous avez le premier serre-clips, votre pignon et un autre serre-clips. Donc là, on va remettre celui-ci. Alors, je vous fais ça, il n'y a pas d'ordre, hein. C'est que c'est au fur et à mesure. L'objectif, c'est de remonter toutes les pièces, qu'il n'y ait plus rien qui traîne. Donc, tac.
Voilà, pareil. Vous pouvez faire en sorte que vous vérifiez qu'il puisse tourner autour. Voilà, impeccable. Ça c'est fait. Donc, on va s'attaquer au volant magnétique. Comment je vais faire pour que vous puissiez bien voir? Il faut que je le retourne. Hein. Je vais essayer de mettre une mousse derrière. Oh, est-ce que là? On va mettre ça par là. On va essayer de mettre ça au milieu de l'écran. Est-ce que je peux mettre une mousse par là? Voilà, je suis pas mal là. Je suis au milieu de la caméra presque. On va mettre ça. On va essayer de se mettre au milieu de la caméra. Voilà. Impeccable. Donc ensuite, on va remonter toute notre partie allumage. Essuyer tout ça pendant qu'on y a accès. Là ici vous avez notre repère d'allumage. Serrage des vis 5 Nm. C'est vraiment pas fort. Hein. Avec la hauteur de vis, c'est plus fort que ça. Ouais. Donc ensuite, alors, où elle est ma clavette? Elle est là, ma clavette. Mon volant magnétique. Notre rondelle, notre écrou, alors là, serrage de l'écrou, 60 Nm. Allez, vas-y, essaie de te positionner, que je regarde comment je vais pouvoir aussi. Attends. Allez, essaye, voir. Doucement. Eh oh, j'ai du mal à tenir, hein. Alors, attends. Essaye, voir. Arrête. Oh, arrête, ça me tue le doigt. Ouais, hein, 60 Nm, c'est pas rien. Hein. Et j'ai commandé une pince pour ça, mais qui n'est pas arrivée. Et je voulais le serrer au moins aujourd'hui. Ça m'embête de devoir attendre. J'ai essayé de prendre une clé plus grosse, tu vois, parce que celle-là... Toi, tu te repositionnes. Attends. Arrête de faire tourner. Enlève-toi pour l'instant. Allez, essaye de te mettre, voir. Arrête. Ah. Je suis sûr qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Comment je peux faire? Ici on met ça comme ça. Vas-y, essaye de te positionner, toi. De mettre ta clé. Le fer plat il n'est pas assez épais, mais bon. Vas-y, va.
attends, je vais me mettre en appui un petit peu là aussi. Ah, Oh, c'est déboîté, c'est rien. Recule un peu. Ah, mais attends, parce que toi tu peux pas le... Vas-y, voilà. Arrête. Ah, tu me tues les mains là. Tu me tues les mains. Il me faut ma pince. Donc, pour l'instant, je suis bloqué. Ou alors il faut que je fabrique un outil. C'est tout con, hein. Il me faut un outil. Il faut que je fabrique un outil comme ça. Sauf qu'il est plus grand. Avec 2 ergots. Voilà. Mais j'ai commandé une pince. Donc, je vais pas m'embêter à faire ça. Est-ce que c'est assez? Est-ce que l'on me voit? Oh là, ça a un petit peu tourné la caméra. Attendez, je vais essayer de régler ça. Voilà. Là, ça devrait pas être trop mal. Bon, bah écoutez, pour aujourd'hui, je suis obligé d'arrêter là. Il faut que j'arrive à serrer l'écrou du volant magnétique à 60 Nm. J'ai commandé une clé, enfin une pince exprès justement pour dévisser, pour pouvoir maintenir ces volants magnétiques. Donc, je vais pas essayer de fabriquer un outil. Je vais essayer d'être patient. Voilà. Donc, semaine prochaine, enfin du moins prochain épisode, on s'occupe du carburateur qu'on n'a pas encore démonté complètement. Carburateur, boîte à clapper, enfin voilà, tout ce qui... et on va aller chercher notre cylindre chez Revaltech. Comme ça, on pourra monter aussi le haut moteur. Sur ce, je vous fais la bise. Comme d'hab, on n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire constructif comme je dis. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, bye bye.